Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme d'habitude, on va aller faire un petit tour du côté de Toy Ark. J'ai envie de voir qu'est-ce qui est sorti dernièrement. Et on va regarder un petit peu tout ça, quoi, tout simplement. Je vais lancer mon logiciel. Bam, on va se retrouver du côté de Toy Ark, grand écran. Et on va regarder ça, quoi. Donc la dernière fois, on s'était arrêté où? C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis depuis. Mais genre vraiment, il y a genre vraiment trop de trucs qui sont sortis entre temps. Il me semble que la dernière chose qu'on a regardé, c'était lui. Donc on va aller un petit peu plus haut. Oh, double dragon. Excellent, quoi. Putain. Oh là là, les souvenirs sur la Super Nintendo. Alors, enfin bref, on va monter plus haut. Est-ce que lui, on l'avait vu? Je vois, il y a le Joker, non, aussi? Il y a la Catwoman et le Joker. Non, là, il y a juste Catwoman. Donc là, on va voir la taille. Elle est vraiment jolie quand même. J'aime beaucoup ce design. Ouais, très très belle, faite par McFarlane. Je voulais voir ça, voilà. Oh, putain, elle est vraiment belle, hein. Avec le petit poil juste ici, là, ils auraient peut-être pu la raser avant de, avant de faire la photo, quoi. Ah, ça m'a toujours fait rigoler, quoi. C'est-à-dire que c'est des photos, genre, qui doivent donner envie. Et quand tu fais des gros zooms, tu vois que, genre, il y a encore plein de poussière, il y a des poils, enfin, tu sais, c'est ça qui me fait marrer sur ces photos-là, quand il y a toujours des défauts à la con. Mais voilà, la statue est vraiment belle, hein, franchement. Très très belle. Il va juste falloir voir le prix. Donc on est sur du 1,6. Ouh, 229,99 US, quoi. Ouh, c'est pas pour moi, c'est comme trop cher. Mondo, tiens, du 1,12. Oh, c'est plutôt sympa ça. Du 1,12, c'est-à-dire que c'est quand même petit comme figurine. Est-ce que le prix va être aussi cher? Je sais pas, mais... Ah, c'est un gif. Le truc qui est animé. Ah, c'est cool. Je peux faire un zoom là-dessus? Ah, elle est jolie. Ah, c'est cool. Franchement, pour les fans de Ghostbusters, tip top. Avec le bouffe-tout. Ok. Sympa. Le petit côté animé, j'aime ça. Je la trouve vraiment jolie, la figurine. Bah, le pack, là, les deux figurines, en fait. Bah, trois, en fait, avec bouffe-tout. J'avais oublié qu'il était là, lui. Ah, sympa. Ah, en plus, t'as même ça, quoi. Ok, il y a des têtes différentes, quoi. D'accord. Oh, ok, t'as des visages différents, quoi. Ça, c'est cool. Vraiment cool pour ceux qui aiment faire de la photo. Bon, je veux voir le pack, là, j'en ai assez vu. Je veux voir tout ce qu'on a dans le pack. C'est où? C'est où? Oh, il y en a pas. Mais attends, on va regarder ça vite fait, là. Ok, c'est vraiment un truc en plus que tu mets, puis que ça doit s'emboîter là-dedans, quoi. D'accord. Ah, je voulais voir une photo du package, mais bon. Donc, on a le full set à 202 $. Et on a, genre, je sais pas quoi, à 101 $. Donc probablement juste le personnage, lui tout seul, à 101 $, puisque tout le pack c'est 202. Si je me trompe pas. Attends, je vais quand même faire traduire la page. Oh la flemme. Putain. Bon, alors. Magasin. Alors, tandis que Venkman n'est que à 101 $. Donc c'est ça, c'est juste le personnage de Venkman qui est à ce prix-là. Si tu veux tout le pack, c'est 202 $. Ensuite, on va avoir quoi d'autre? Terminator. Bon. Ça, on les a vus et revus, ces figurines-là. C'est quoi, remasterisé? Voilà, une 2.0 encore une fois. Prends-moi pour un pigeon. Prends mon argent, Hot Toys. Prends mon argent. Mais ça sera pas le mien, en tout cas. Alors, ensuite, on va avoir quoi d'autre? On va avoir quoi d'autre? C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. Super 7.
J'ai l'impression qu'on... Je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce jouet-là quand j'étais plus jeune. En tout cas, ça reprend vraiment en fait notre enfance parce que on se souvient, il y avait toujours des trucs comme ça, slime. Quand c'est sorti cette connerie-là, là, ils en mettaient un peu partout. Tu sais, les jeux, les espèces de jeux de société, les trucs où tu sais, t'avais genre une tête de zombie, tu pouvais mettre ça dedans. Enfin bref, t'avais tout un tas de coffrets, genre scientifiques, tout ça, genre les coffrets pour Noël là, c'était juste excellent. Et là, en plus, on a les mêmes couleurs, quoi. C'est vraiment les couleurs des années 90, quoi. Vraiment flashy, techno et tout. Ah putain, j'aime beaucoup le package là, ça nous plonge en enfance. Puis ouais, en plus, bah voilà, tu sais, le glow in the dark aussi, c'est années 90, quoi. C'est, enfin bref. Mais ouais, j'ai comme l'impression que ça doit être une, je sais pas si c'est une nouvelle figurine ou c'est une figurine qui était déjà sortie, genre et qu'ils l'ont refait. Ah, c'est ça, tu vois, regarde, inspiré des années 90, animated. Faut que je refasse encore, retraduire. Mais voilà, c'est ça. Articulé de la série animée Slime Glow Toxie par les airs vintage, en gros des années 90. Quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça, mais. Je savais bien qu'elle me disait quelque chose, cette figurine-là. Enfin bref. Ensuite, on a encore du McFarlane. Effectivement, j'ai vu une nouvelle statue de Batman. La statue de Batman est à combien? Il n'y a pas de prix. Ça reprend dans le fond, encore une fois, une cover, là, une... Attends, c'est une statue ou c'est une figurine, ça? Oh, attends, attends. Parce que il me semble que je l'ai déjà vu. Il y a déjà quelqu'un qui l'a vu en magasin ou un truc comme ça. Et elle est balèze quand même. Je crois elle est grande comme figurine. Ou je me trompe, ça doit être autre chose. Je dois me tromper là. Parce que il me semblait que c'était une grosse figurine. Oh, excellent, j'avais pas vu avec le masque à oxygène. On peut voir là, le Batarang, il fait vraiment penser à un Batarang de la série 1966. Ok. Ah, attends, il y a des capes différentes, j'avais pas vu. Ok, il y a une cape en tissu avec fil de fer. Donc ça, c'est top pour les gars qui collectionnent bah, justement les figurines avec les capes, vraiment des belles capes comme ça, quoi. Et il y a une cape comme ça en plastoc pour faire comme un mode statue, quoi. Ah non, je me trompe, hein, c'est pas la même. Ok, il y a une autre statue qui est sortie dans le même style, avec le même style de cape, mais non, là, on est vraiment sur une figurine. Ok, je l'avais même pas vu encore celle-là. Donc ça, c'est vraiment tip top. Oh, par contre, le visage est pas ouf, hein. J'aime bien les mains, là. Les mains, je les trouve vraiment super belles. Mais le visage, pas ouf. On dirait qu'il a encore du mal un petit peu avec les oreilles, je trouve, McFarlane. Je trouve qu'il les fait encore trop grosses, trop grossières. Il a pas encore trouvé le moyen de les faire vraiment fines. Bah, dans le fond, ça reprend cette cover-là. Là. Detective Comics 587. Night People. Ensuite, on a ça. Sans plus. Ouais, bah, tu sais, je vais le dire quand même là, mais je sais que certains vont peut-être. Tu sais, quand ils regardent la figurine, là, je sais qu'il y a des gens qui ont comme des phobies là, tu sais, de voir des trous, des milliers de trous et tout, genre les pores de la peau ou. Je sais pas. Mais ça me fait vraiment penser à ça, genre ces photos-là, là. C'est comme je me dis, il y a des gars qui ont des phobies de ces trucs-là où tu vois plein de. Des boutons, des trous là. Bah là, c'est la même chose sur la figurine, quoi. Donc est-ce que ça va gêner des collectionneurs? Je sais pas. Ceux qui ont cette espèce de petite phobie, même les femmes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui collectionnent, et ouais, je sais qu'il y a des femmes qui ont ces phobies-là aussi, donc je sais pas. Enfin bref. Donc là, on retrouve un autre personnage de Spawn. Oh, putain, il est beau. Il est vraiment beau comme ça, là. Ah, c'est cool, putain. Ah, j'adore la couleur comme ça, vraiment cool. Ouais, belle idée. Belle idée, très belle figurine. Les prix.
On n'en a pas. Allez, on va aller ailleurs. Godzilla vs Kong. Fait par Iyatoy. C'est quoi l'échelle? En tout cas, elle a l'air belle la figurine. Mais il me semble qu'on l'a déjà vu. Bah, peut-être moins en détail là, mais il me semble qu'on l'a déjà vu sur un autre Bad Toys News. Là. Il y a eu un autre épisode il y a quelques semaines. Ok. Donc là, tu vas le retrouver avec des faces différentes, des mains différentes. Donc 16 cm. Ok. C'est un poil plus petit que du McFarlane. Au niveau du prix, voilà, on est sur 51 dollars pardon, US. La fameuse Batmobile Batman et Robin. Elle est bizarre cette photo parce que j'ai l'impression que la... Bah c'est même pas qu'une impression en fait, la figurine est trop grande par rapport à la Batmobile. J'espère que tu peux l'enfoncer plus quand même. Mais je vais quand même là maintenant tout de suite je vais mettre une photo sur votre écran de Batman et Robin, voir si le Batman il dépassait autant en fait. Bah, je vais faire ça pendant le montage là, parce que j'ai pas le souvenir en fait que le Batman, la tête, elle était aussi haute comparée à la Batmobile au niveau du pare-brise. Je sais pas. Mais bon, après, c'est en plus au niveau de la Batmobile, tu sais, c'est sympa. Ce que je trouve cool là-dessus, c'est que voilà, tu vas pouvoir vraiment te faire toutes les Batmobiles de tous les films. Et alors le truc que je trouve incohérent, c'est il a commencé avec la Batman 66. Mais la Batman 70, c'est même pas à l'échelle de toutes les autres. C'est-à-dire qu'elle est vraiment toute petite. Donc, pour faire bien, il aurait fallu avoir la même taille que la Batmobile Mattel, qui avait sorti, Mattel, pardon, en 2016, je crois. Et il aurait fallu sortir celle-là, tu vois. Au niveau de la taille, là, elle est comme beaucoup trop petite. Quand tu la mets à côté de la 66, de la 89, à côté de toutes les autres, elle paraît tellement toute petite, quoi. Elle est comme ridicule. Donc, je sais pas. Mais je trouve ça bien parce que là, vraiment, tu vas pouvoir acheter toute la lignée. Mais à part la 66, que je vous conseillerais plutôt d'acheter la Mattel, qui elle est vraiment parfaite et plus détaillée. L'échelle est magnifique. La Mattel, ouais. Mais c'est cool aussi, hein, tu vois. À chaque fois, on encense toujours McFarlane. On dira c'est de la dinguerie, il fait des trucs qu'on n'a jamais vus et tout. Mais c'est bien aussi de se dire que, voilà, Mattel, ils ont fait quand même des beaux petits trucs, quoi. Tu sais, pour moi, le Alfred 89, où t'as plusieurs têtes dedans, hein. T'as un coffret avec, je crois, t'as la tête du 66, t'as la tête d'un comics, je crois, puis t'as la tête du Alfred 89, que personnellement, je le trouve plus beau que le McFarlane. La Batmobile 66, je la trouve plus belle que la McFarlane. Donc ça, j'aime ça, tu vois. Il y a quelques trucs que Mattel, quand même, ont fait plus beau que McFarlane. Donc voilà. Je suis quand même assez content là-dessus parce que tu te dis pas merde. Ok, il va falloir que je rachète du McFarlane, que je revende les autres ou autre. Tu sais, c'est un peu comme les DC Collectibles. Je préfère ma Batmobile à la McFarlane. Y a plusieurs trucs que je préfère à McFarlane. Donc j'aime ça, tu vois. Ça me permet d'avoir plusieurs marques plutôt que tout le temps acheter du McFarlane. Bon bah voilà, là en ce moment c'est la mode. Puis il fait du super taf. Donc let's go, on achète du McFarlane. Hein. Puis on kiffe son état d'esprit et tout. Mais je suis content aussi de me dire que voilà, j'ai déjà acheté du Mattel. Il faut savoir que, sans mentir, le Alfred Mattel, je l'ai vu dernièrement, il était à 70 dollars sur Facebook Market, quoi. Donc voilà, et j'ose même pas regarder sur eBay parce qu'à mon avis, le prix il doit être malade, quoi. Bon, ensuite, on va voir quoi d'autre. On a du ça. Du ça. Du ça, c'est quoi? Du Batman Beyond. Mais tous ces personnages, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Quand même joli là, mais on dirait qu'il a du bois. Tu sais, on comprend que c'est les muscles là, mais on dirait du bois. Plutôt sympa comme figurine. Ouais. Mais je veux voir le Batman. Le Batman, il est où le Batman? Tiens la femme, tiens, on va voir. Ok. T'as vu, il a les doigts.
comme métallique. On dirait il a mis de l'aluminium au bout des doigts. Même au niveau du coude, tiens. Ok. Quand je dis il, c'est le constructeur. Il a mis un style de... Ah mais même là au niveau du tibia et du haut du pied quoi. Ok. Bon, je veux voir le Batman. Le reste, je m'en bats les couilles. Il me fait vraiment penser... bah voilà, c'est vraiment comme typé asiatique où j'ai l'impression de voir comment il s'appelle. Pas les Power Rangers, mais l'autre là qui ressemblait à comme une sauterelle. Là, il était de couleur vert. Là, merde, c'est quoi déjà son nom? Machin Rider là. Merde. Ouais, je retrouve le nom là, mais il me fait vraiment penser à lui. Bah c'est sympa. Après, un peu trop futuriste à mon goût. Même si le personnage se veut être futuriste, je sais pas, un peu trop peut-être robotique en fait. Ah, elle est belle, merde, comme ça, ok. Tu sais, des fois, c'est fou, hein, parce que d'une pose à une autre, tu sais, les autres poses, je suis pas plus fan, je dis, ah, elle est pas ouf. Puis là, je vois ça, je me dis, oh, ok. Oh, elle est quand même jolie, là, hein. Tu vois, là, comme ça, je la trouve pas ouf, mais les, comment ça s'appelle, les ailes qui se ferment comme ça, vraiment, en plus, un peu arrondies, là, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup, en fait. Ok. Et au niveau des prix, on est à combien? 100 $, 80 et 100 $. Ok. Mais ça, c'est pas le prix du Batman, ça? 6 inch, ok. Ah, c'est quand même des petites figurines, encore une fois. Je les voyais un peu plus grandes, quoi. Comme du Play Art ou autre, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a lui, Hot Toys. Je savais même pas qu'ils avaient sorti ça. C'est le Batman de Frank Miller. Ça me surprend toujours quand Hot Toys, pardon, se met à faire des figurines de comics. Je sais pas pourquoi. Pour moi, dans ma tête, Hot Toys font uniquement des trucs de films, mais c'est vrai qu'ils font pas que des trucs de films, mais quand quand tu me parles d'Hot Toys, bam, j'ai ça en tête, tu vois. J'ai toujours les figurines de Batman des films, ou comment ça s'appelle, les Spider-Man des films, ou les Iron Man, Pirates des Caraïbes, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils font aussi les trucs des comics, comme même les Spider-Man puis les Iron Man, on a les versions dessins animés ou les versions comics aussi, quoi. Non, elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie, mais je sais pas si c'est la plus belle réalisation qui existe du Batman Frank Miller en 1.6. Il me semble qu'il y en a des plus jolies que ça, quoi. Elle est sympa. Elle est sympa, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Ça doit être au niveau du visage. Ouais, il y a un petit truc qui me dérange au niveau du visage, je sais pas quoi. Et tu sais quoi, Hot Toys, bah ils vont probablement sortir la version bleue, tu vois, la version collector bleue, édition limitée. C'est sûr et certain, quoi. Allez, paye ta version bleue. Avec le logo genre jaune. Je le sens gros comme une maison, ça. Enfin bref, est-ce qu'on a un prix là-dessus? 255 $ US, encore une fois. Ok. Après, on a tout ça. On a le Mondo. Batman Beyond. Est-ce qu'on a un prix? 225 $ US. Elle est belle. Eh merde, j'avais pas vu là. Il y a la version comme là. Avec. C'est comme un peu pixelisé, un peu plus robot là. Elle est vraiment belle. Ah, puis ça, c'est quoi? C'est genre. Tu le mets en Bruce Wayne. Bah, en Bruce Wayne. En. Comment il s'appelle déjà lui? Merde, je sais plus. Et il tient sa cagoule dans la main, quoi. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire.
putain, aujourd'hui j'ai un truc de mémoire. Guinness McGuinness. Ah, je sais plus, putain de merde. J'y suis presque. Je sais, je suis presque. Ah non, elle est belle, franchement, hein. Ah, elle est belle. Mais mon dos, voilà, mon dos, leur nom n'est plus à faire, hein. Franchement, ils font du super beau travail. Oh, ok. Attends, c'est McGuinness. Attends, c'est comment déjà? Putain de merde. Euh... Ah, j'ai un trou de mémoire, les amis, laisse tomber. Oh, elle est cool la photo. Ah, t'es pas Terris, c'est pas Terris, pardon. Terris McGuinness ou Terry. Trou de mémoire. Oh, le boulet que je suis. C'est là que vous voyez que je suis pas non plus, hein. J'adore Batman, mais j'ai pas mal de trous de mémoire. Est-ce qu'on a là, genre, c'est sûr, Terry. Bon, on a Terry, ça je l'avais trouvé. Je crois que c'est McGuinness ou Guinness, je sais plus. Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Je vais rester sur McGuinness. Terry McGuinness, un truc comme ça. Ou alors je fais le fou. Je vais regarder. Batman Begins, Terry. Batman Beyond, pardon. Ah, c'est ça, McGuinness. Putain de merde. Mais pourquoi pourquoi je me... Voilà. C'est tout, c'est ça. C'est tout. Enfin bref. Ici, ouais, il y a le... J'ai vu ça aussi. Le... Comment ça s'appelle le Superman. Le Superman qui est juste magnifique. Ok, il nous a sorti également ça. Avec le Batman... Le Batman qui va sous les eaux, là. Je suis pas fan. Mais alors, je vois vraiment pas, en fait. Je sais pas, je trouve... je sais pas. Je sais pas. Ok. Alors, anyway, de mer, c'est des petites figurines, sont pas super belles. Ah, elles sont cool, celles-là. C'est quoi, ça? Ok, dans le fond, c'est le comics. Tu le lis et ensuite tu le mets sur un support et tu peux mettre les deux figurines sur les côtés. Je suppose que ça doit être ça. Ça, c'est cool. Bon, le Batman, le Joker est pas ouf. Le Batman, peut-être qu'il manquerait un peu de sang. Mais tu vois, tout à l'heure, on en parlait là. Le Hot Toys, c'est sûr qu'ils vont nous sortir la version bleue là. Une version genre, tu sais, histoire de bien épuiser le stock, puis voilà. Tu sais que t'as juste un petit peu de peinture à faire sur les vêtements et hop, t'as ta version bleue. Enfin bref. Et le Red Hood, version dessin animé. Sympa, sympa. Le Shazam. Joli. Oh, on a Hush aussi. Ok. Hush version, bah voilà, encore une fois jokerisé quoi. J'en ai pas encore acheté, hein. Il y en a juste une qui me dirait bien. C'est la Batman White Knight jokerisée, que je dirais pas non, honnêtement. Je la trouve vraiment superbe. À part ça, les jokerisés, pas ouf. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient acheté... dans le fond, il a acheté le Joker Dark Knight avec la version du Dark Knight, le Batman jokerisé. Il a retiré la tête, puis il s'est fait la version, dans le fond, bah, Joker Batman, quoi, comme Hot Toys a fait, comme le cosplayer, tout simplement. Et ça rend plutôt pas mal, quoi. Donc ça pourrait peut-être m'intéresser, une version comme ça. Celle-là, je la trouve, mais tellement... Mais sans intérêt, mais d'une force. Mais déjà, de base, je la trouve pas ouf, la figurine. Mais là, tu sens vraiment que c'est histoire de dire... voilà, on écoule les stocks quand on en a trop. Mais qui c'est qui achète ça, quoi? Qui c'est qui achète ça?
Ah, probablement. Est-ce que j'ai des fans, genre, qui sont uniquement fans du Joker qui me regardent? Peut-être. Mais peut-être qu'un fan du Joker va uniquement acheter des figurines de Batman jokerisées pour dire, tiens, moi je suis pas fan, tu vois, c'est un peu comme moi, tu vois, je suis pas fan, bah, tu sais, j'aime bien le Joker, c'est l'ennemi de Batman, c'est, voilà, sans le Joker, le Batman n'existe pas, j'ai envie de dire, mais ça, ils se complètent les deux. Mais j'ai envie de dire, tu vois, moi j'ai juste ça du Batman, donc ça veut dire qu'il existe. Il doit y avoir un miroir de moi où le gars il collectionne uniquement du Joker, mais qu'il aimerait ça peut-être avoir un petit Batman, tu vois. Et comme moi, tu vois, tu me proposes la figurine Dark Knight avec la tête du Joker, je l'achète. Parce qu'il y a le costume du Batman et la tête du Joker, voilà, ça reprend un film. J'aime bien l'idée. Alors, est-ce que le fan du Joker, lui, ne veut pas de figurines de Batman, mais que parce que là, c'est des figurines jokerisées, est-ce que ça fit très bien dans sa collection? Je pense que oui. Je pense que peut-être que ça, c'est pour les fans du Joker. Donc bon, après, ça, c'est dans mon imagination. Hein. C'est sûr qu'il y a des fans de Batman qui vont acheter ça, là. Mais, ok. Mais je vois vraiment ça, en fait, ouais, dans une collection de fans de Joker, où là, ça aurait de la gueule. Le gars, il a uniquement du Joker. Bam, il se colle des petites figurines de Batman, histoire de dire, mais voilà, il a le costume du Joker, il a le sourire du Joker. Donc ça passe bien dans la collection, quoi. Ok, ok. Je me fais mes petites hypothèses, là. Ouais, mais c'est comme celle-là que je... je sais pas, moi, là, je comprends pas, là. Ok. Tiens, j'ai comme rien à dire là-dessus, quoi. Et la Superman 78 version comics, elle est magnifique. Honnêtement, elle est... Oh. J'aimerais ça, peut-être qu'ils nous sortent un Batman 89 dans ce style-là, tu vois. Version comics, là, comme ça, là, avec les ombrages, là. Mais elle est magnifique, cette figurine. Honnêtement, elle est... j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, ah ouais, super classe. Superbe. Ah ouais, non, elle est très très belle. Franchement, les fans de Superman, c'est sûr qu'ils vont l'acheter celle-là. C'est un achat assuré, ça. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Ah, on n'avait pas les prix, hein, je crois pas. On n'avait pas les prix. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah putain, on n'avait rien d'autre. Vous savez quoi? J'ai pas envie de finir la vidéo comme ça. On va aller faire un petit tour du côté d'Amazon. On va aller faire un petit tour du côté d'Amazon. On va mettre ça en français. Et on va regarder ce qui se fait de Batman. Des trucs que j'ai pas encore vus. Ok. Ça j'ai vu, ça j'ai vu. On va regarder également les prix. Hein. Diamond Select, ok. Ils sortent une statue comme ça de Venom. J'étais même pas au courant. Là on a un petit jeu Uno version Batman. Pas trop cher, 9 dollars, sympa. Moi, par contre, les jeux de société, voilà, hein, j'ai laissé ça. Ma femme, souvent, elle me dit, ah, viens, on achète des jeux de société pour jouer avec notre fille. J'arrive plus, hein. Moi, ça me rappelle juste mon enfance où les dimanches après-midi, genre journée d'hiver, il fait nuit super tôt. Puis là, bah, bam, tu te casses dans la cuisine, puis tu joues aux jeux de société, labyrinthe et tout, Monopoly. C'est vraiment mon enfance. Et là, c'est comme j'arrive plus à jouer aux jeux de société, quoi. Oh là là, mais lui, il a 389 dollars, mais c'est juste ridicule, quoi. Je sais pas, je comprends pas le prix pour ça. Alors, c'est sûr, il y en a un, ils vont me dire, ouais, mais si, c'est parce qu'il y a autant de pièces, parce que la pièce, elle vaut ce prix-là. Je sais, mais c'est moi, je te parle en tant que fan de Batman, bah voilà. Tu sais, c'est ça, faut remettre aussi dans le contexte que, tu sais, moi, je collectionne du Batman, donc je fais en fonction des prix. J'essaye toujours de comparer avec d'autres trucs qui valaient ce prix-là, ou qui vaut ce prix-là actuellement. Tu sais, je me dis, bah attends, pour ce prix-là, je pourrais avoir ça. Mais après, t'as les fans uniquement de Lego, qui sont pas spécialement fans de Batman, mais voilà, parce que c'est du Lego, ils vont acheter. Mais voilà, faut remettre dans le contexte que chaque fan, tu sais, t'as des spécialistes dans les pop, t'as des spécialistes dans les Lego, t'as dans tout, en fait.
Moi, tu sais, spécialiste dans du Hot Toys, ben moi je fais tout. Je suis un fan de Batman au gros, voilà, je suis au gros complet, quoi. Au grand complet, pardon. Ok. Ouais, il y a la petite figurine Bugs Bunny ici, là. Je la trouve sympa, mais bon. C'est comme si je l'achète, tu vois, c'est un coup de tête, c'est acheter pour acheter, tu vois. Donc j'ai plus envie de faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elle est belle, elle, la 66 là. Alors je l'achèterai pas, j'ai la Mattel. Je la Mattel, puis là j'ai la 89. La Mattel, elle est magnifique. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de. Bah oui, on pourrait faire mieux, je pense là, mais à l'échelle actuelle, je pense qu'il n'y a pas mieux. Plus détaillé, ça n'existe pas. Et j'ai la 89, mais en Lego. Bah, moi, ça me suffit. Ok, hein, ça n'a pas augmenté non plus. Puis c'est toujours disponible. Vous voyez, c'est celle-là que je parle, que la dernière fois, elle était genre à 24 $. J'aurais dû la prendre. Je pense que si elle redescend, je vais l'acheter. Là, on a la 66. Même la BVS est toujours disponible, hein, c'est fou ça. Le fameux masque que bah, on commence à le voir partout dans toutes les collections. Et elle me fait de l'œil. Bah, elle me fait de l'œil. Bah, je dis en termes de statut, mais sinon, il me fait de l'œil, le masque me fait de l'œil, quoi. Est-ce que je vais craquer? Je sais pas, mais. Mais c'est sûr que je l'achèterai pas à ce prix-là, là, ça vaut pas 200 $. 200 $, en plus, là, avec les taxes, ça monte à genre quasiment 230, 240 $. Donc, à la limite, va sur eBay, attends un petit peu, va y avoir Tap Call Batman 89. Sûr qu'il y a un gars qui va vendre son masque de Reeves ou d'un autre fabricant, où là, tu auras vraiment un masque qui ressemble au film que tu pourras porter en plus, quoi. Alors que là, le seul truc que j'ai à dire, c'est que juste tu regardes ça, pour moi, c'est le masque de Val Kilmer, tu vois. Juste là, là. Mais après, si tu descends plus bas, voilà, t'as l'emblème du 89, donc ça fait plaisir. Mais voilà, tout le reste, ça me fait penser au Panther Suit. En plus, je l'avais, ce masque-là. Et le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils auraient dû le faire dégueulasse. Vous savez, vraiment, il est pas beau, le masque du 89. Il est vraiment pas beau, tu vois. Là, il est trop propre. Il est très, très classe. Mais voilà, je dirais pas non. Mais au final, tu vois, le Batman Forever, quand il va le sortir, ça sera ni plus ni moins que le même, hein. Il aura juste à sortir peut-être un coup différent et l'emblème va être en or. Sinon, c'est tout. Enfin, l'emblème sera différent, mais de couleur or. Ok. Mais là, 201 $, non. C'est juste... non, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des autocollants, des masques. Les petits masques. Les petits masques, j'ai pas encore reçu, là. C'est bientôt, là. D'ailleurs, celui-là, là, on s'entend que là, c'est le masque que j'ai acheté, mais qui est jamais arrivé comme je le voulais, quoi. Là, est-ce que ça ressemble... Oh, je pense que c'est quasiment le même. Oh, quoi qu'il y a quand même les belles formes, là. Tu sais, souvent, on regarde ça, on dit, oh, c'est de la merde, c'est moche, mais non, non, il y a du potentiel, là. Oh, merde, je peux te mettre mon truc. J'aurais voulu voir les autres, mais peut-être du potentiel si c'est une meilleure qualité que le mien, là. Ensuite, on va voir quoi d'autre. Ouais, pas grand-chose qu'on n'avait pas vu, hein. Oh là là, même ça, mais comment ça se fait, ça? Des crocs à ce prix-là, mon ami. Mais 208 $. Mais jamais de la vie, quoi. Un morceau de plastique comme ça, là. Alors j'achète ça, puis je les mets en vitrine, je les porte jamais, jamais, quoi. C'est un truc de collection, c'est plus un truc que tu dois porter, quoi. Ah, ça c'est cool, putain, j'avais pas vu ça, ils avaient déjà sorti les LED. Ah, fais voir ce que ça donne. Ah, j'ai envie de regarder. Putain, mais même le prix, 61 $. Ah, même l'intérieur. Oh, la dinguerie. Ah, mais c'est excellent. Oh là là. Ah, c'est beau, hein. Ok.
C'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok, non, j'ai vu. Je l'ai déjà, la Batmobile. Pas grand-chose de nouveau, hein. Ok. Bon, la dernière page. On se mate ça. Tu sais, mais même ça, là, les vitrines, là, mais jamais de la vie, ça vaut ce prix-là, là. Putain. Ouais, j'ai vu, et alors ils ont sorti ça aussi. Ça, c'est plutôt cool. Avec la signature de l'acteur. J'aurais voulu être un artiste. Non, j'aurais voulu. J'aurais voulu. Bah tiens, regarde, en plus, là, je vous parlais tout à l'heure du masque du Batman Forever, le voilà. Et tu vois, l'emblème, lui, il va être différent, il va être de couleur or. Mais c'est le même, quoi. Dans le fond, c'est exactement le même, sauf que les oreilles sont plus pointues sur le vrai que sur celui de McFarlane. Mais là, on est sur la vraie signature. Donc, t'as deux options. Soit t'achètes le truc comme ça, juste la feuille, et t'achètes ton cadre. Donc voilà. Là, c'est juste la feuille. Et si tu l'achètes avec un cadre, donc tu la reçois avec le cadre. C'est quand même classe. Et je sais qu'il y en a d'autres. Il y a aussi le Dark Knight. Il y a le 89. Il y a le Joker. Il y a un Ben Affleck, je crois, mais c'est pas... Tiens, il y a celui-là. Ouais, celui-là est plutôt sympa, mais moi, c'est vraiment celui de Batman. Tiens, il y a Catwoman. Bon, on est revenu en arrière, là, mais... J'avais pas vu, lui, le 89. Sympa. Hmm. Oh, il y a aussi lui. Oh, sympa, j'avais pas vu celui-là non plus. Keaton. Bah là, il y a pas de signature, là. Pourquoi il y a pas de signature, là? Oh, bordel de merde. Bah là, c'est complètement con. L'autre, il y a la signature, puis ça a pas la signature. Oh, il y a même Superman pour les fans de Superman. Ah, celle-là est cool, tu vois. Regarde, t'as la signature en haut, tu sais, ça fait classe. Ah, en plus, elle est à 17 $, quoi. Et juste avant, j'en avais vu une... J'en avais vu une de Christian Bale. Tiens, il est là. Boum. Avec la signature. Ok. Mais là, il y a la signature sur la photo. Est-ce que l'autre, il y avait la signature sur la photo? Ah non, ça, il n'y a pas de... Ah, ok, moi, je l'avais pas vu, elle est là. J'avais pas vu la signature sur la photo de Michael Keaton. Ok. C'est bon. Mais j'en ai pas trouvé de Batman vs Superman. Juste le Batman avec le costume, donc celui que j'ai là, que je trouve le plus beau. J'ai vu celui de la version Zack Snyder, mais j'ai pas vu juste le Batman BVS. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, je sais pas combien de temps elle a duré, mais on a vu quelques petits trucs, on a discuté de 2-3 trucs aussi, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Anyway, tout ce qui devait sortir a déjà été présenté jusqu'à la fin de l'année. Donc moi j'attends encore le petit masque Batman Animated. J'attends et probablement que je vais acheter le 89 aussi. Donc je vais faire le Animated le 89 et il me faut également le coffret Batman vs Superman. Donc la version avec le Nightmare avec l'armure Battle Damage. Et puis bah ma foi, je pense que j'attends plus rien d'autre, hein. Non, j'attends plus rien d'autre. Je n'attends plus rien d'autre. Donc après, je pense que ce sera la fin de l'année tout simplement, hein. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé en cette fin d'année. Ce que j'aimerais peut-être comme vidéo à faire, ce serait combien je dépense par année. Tu sais, juste regarder un petit peu, d'une année sur une autre, comment ça se ressemble en fait mes achats, quoi. Parce que j'achète, mais au final, je sais jamais combien je mets dans ma collection.
Et ça peut être intéressant de regarder combien nous, parce que vous aussi probablement que vous faites autant d'achats que moi, ou peut-être même plus, ou peut-être moins. Mais c'est toujours intéressant de se dire, ok, on dépense tout ça pour ça, quoi. Enfin bref, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo comme ça à la fin de l'année et d'en faire une à chaque fin d'année, quoi. Pour voir une année sur une autre combien on dépense, enfin combien je dépense, quoi. Voilou, quoi. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez acheter, ce que vous attendez, voilà. Enfin, bref. C'est quoi vos précaux et tout, quoi. Voilou. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!